Attention, tu vas te brûler. Sois prudent, tu vas te faire frapper par une auto. Ne monte pas là, tu vas tomber. Mets ton pull, sinon tu vas attraper un mauvais rhume. Donner des avertissements, une façon de parler aux enfants très répandue, mais qui peut donner lieu à une dévalorisation de ceux-ci. Cet atelier Faber et Maslich a pour objectif de donner des clés aux participants pour susciter la coopération des enfants. La clé numéro 1, c'est l'écoute. J'écoute pour que l'autre ait un espace pour pouvoir parler. Et donc l'écoute, ce sera le fil conducteur de tous les modules. Il y a aussi un outil qui s'appelle une note, par exemple, quand un enfant a une demande et qu'il ne peut pas être satisfaite tout de suite, c'est de pouvoir le noter. Ça peut être un post-it, ça peut être, si on est dans une classe, un mot sur le tableau avec le nom. Voilà. Faire une note, exprimer son sentiment, donner un renseignement ou encore faire une description de la situation sont autant de techniques qui susciteraient la coopération de l'enfant selon la méthode Faber et Maslich. Donc au lieu de « Tu es tellement irresponsable, tu ouvres le robinet de la baignoire et tu oublies toujours de le fermer. Tu veux que nous soyons inondés ? » on dirait plutôt La baignoire est presque pleine. ou encore à la place de « Tu n'as pas sorti le chien de la journée. Tu ne mérites pas d'avoir un animal. » on dirait plus. Je vois que le chien a commencé à rôder près de la porte. C'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où on essaie de tout faire et puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas et puis ça monte dans les tours, on se met en colère et on n'a pas envie de... En tout cas, moi, je n'ai pas envie de me mettre en colère, même si c'est un sentiment qui est normal. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est la punition, etc., je n'ai pas envie d'arriver à là. J'aimerais bien trouver d'autres solutions, on va dire. Et je pense que c'est une formation qui apporte d'autres pistes. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire correspondre le message avec l'émotion sans pour autant faire de dommages à l'enfant. C'est ça en fait le truc. Donc à la page 35 à 38, vous avez différents exemples. Au cours de cette deuxième séance du module 1 de la formation, les participants ont à faire des exercices de mise en application des techniques qui leur ont été données. En entrant dans votre chambre, vous vous rendez compte que votre enfant, tout frais sorti de la baignoire, vient de lancer sa serviette mouillée sur votre lit. Écrivez une phrase typique qui dit à votre enfant serait blessante ou n'aiderait pas à la situation. Alors, la serviette mouillée. Décrivez. Proposition de description. Je vois une serviette mouillée sur mon lit. Tu peux poser la serviette sur Là, ça va être mouillé, c'est sûr. Donner des renseignements. La serviette doit être étendue pour pouvoir sécher. Faire passer un même message à l'enfant en utilisant les différentes techniques fournies. Les participantes semblent avoir compris la gymnastique au bout des 3 heures d'atelier. Il faudra ensuite mettre ces principes en application à la maison, le plus gros challenge étant de changer ses habitudes.